Alors pour moi, ça a été un événement particulier parce que 2019, c'est l'année où j'ai soutenu ma thèse. Et ma thèse avait pour intitulé « Le maire et la protection de l'environnement ». Donc forcément, quand un maire comme Daniel Kueff prend un arrêté anti-pesticides l'année où je dois présenter mes travaux devant mes pairs, ça résonnait particulièrement. Je m'étais interrogé à l'époque sur les compétences qu'un maire pouvait avoir et mettre en œuvre pour arriver à ce type de réglementation qui au départ se voulait protectrice à la fois de sa population et de l'environnement de la population dont il avait la charge. Au-delà du droit, ça a créé un moment sur lequel tout le monde a été amené à s'interroger sur précisément les pouvoirs d'un maire pour protéger sa population et sur les pesticides et l'impact que ça a sur les populations. Donc c'est pour ça que c'est très important qu'un acteur local, et pas n'importe lequel, le maire d'une commune, quelle que soit sa taille, puisse se saisir de ces enjeux-là, étant donné que, de par ses pouvoirs de police, très étendus en France, les pouvoirs d'un maire sont très étendus, justement de pouvoir comme ça aller se saisir d'un sujet qui pourrait paraître plus national et moins adressable à l'échelle locale, on va dire. Donc oui, je m'en souviens. La réaction, c'est de se dire que des élus locaux, et c'est très important, sont là pour défendre leur population, ce qui est quand même assez essentiel. Et pour un juriste, c'est une autre réaction, c'est de se dire il faut autre chose qu'un arrêté. Le problème est beaucoup plus systémique, il est beaucoup plus important, et il faut monter dans la hiérarchie des normes pour avoir une protection efficace. Il y a 4 séries d'objectifs. D'abord, intégrer ce principe sous la forme d'un principe. Qu'est-ce qu'on attend du droit ? On attend du droit qui protège justement les citoyens, qui soit produit dans l'intérêt des citoyens. Et le droit repose sur des valeurs morales, donc sur un projet de société. D'accord ? Mais ça se négocie à une échelle politique. Le maire, normalement, est compétent pour protéger la santé publique, la tranquillité. Il est compétent pour lutter contre les pollutions de toute nature. C'est ce que la loi lui donne comme compétence. Donc il y a quand même une compétence du maire. Toutefois, le juge administratif nous dit, dès lors qu'on a une réglementation étatique spéciale, cette réglementation étatique spéciale, elle déroge et elle va donner compétence exclusive à l'État pour réglementer, par exemple, les pesticides. Donc, voilà, on sait que sur un certain nombre de domaines de police environnementale, et que ça ne va concerner quasiment à chaque fois que l'environnement, sur ces questions-là, c'est compétences réservées de l'État et les maires peinent à pouvoir agir. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une confrontation à l'échelle nationale et européenne de différentes significations du principe de précaution qui sont divergentes et surtout antagoniques. C'est un truc. Un des exemples les plus récents, c'est par exemple le renouvellement du glyphosate, qui est une substance active à l'échelle européenne par la Commission européenne, alors même que l'étude qui avait été rendue par l'EFSA, donc l'Agence sanitaire européenne, et comportait de l'avis même de l'EFSA elle-même des lacunes, notamment sur les méthodologies sur la biodiversité, et montrait qu'il y avait des risques avérés à long terme sur les mammifères pour 12 des 23 utilisations. Donc moi, selon mon interprétation, le principe de précaution aurait dû s'appliquer en raison de ce que l'EFSA elle-même avait dit sur les impacts du glyphosate sur la biodiversité. Un choix autre a été fait par la Commission européenne. Donc ce n'est pas des éléments de langage, c'est des interprétations du principe de précaution qui ne sont pas convergentes, c'est pas pareil. C'est essentiel évidemment d'avoir des actions en justice pour faire évoluer le droit, mais en réalité la pratique de la norme, c'est aussi parfois derrière des portes closes, et c'est ce qu'on appelle du lobby, mais donc du bon lobby, on appelle ça du plaidoyer, et c'est donc d'aller rencontrer, de se structurer et justement de porter ses intérêts là où se fait la norme. On s'adresse quand même aux politiques publiques et aux politiques tout court d'ailleurs. Et les scientifiques, ils produisent de la science, c'est leur travail. Les juristes, ils font ou ils espèrent faire respecter le droit, mais la production du droit, elle relève du politique. Et lui, il est soumis à plein de pressions, autres que celles qui viennent des informations scientifiques ou des protecteurs de l'environnement. D'où ce problème de décalage entre ce qu'il faudrait faire pour protéger efficacement la population et ce qui est traduit dans le droit. Pour arriver à cela, il faudrait avoir une recherche publique et aussi une recherche privée plus dotée en moyens pécuniaires, en moyens humains, en moyens logistiques, et faire un certain nombre d'études qui aujourd'hui sont
sont inexistantes. Je pense vraiment à l'évaluation des impacts des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité comme sur la santé humaine. Il faut lancer des grandes cohortes très substantielles sur des temps longs. Donc ça prend du temps. Et le temps de la science n'est pas le temps de l'immédiateté. Et c'est là où c'est compliqué. C'est-à-dire que le temps du politique n'est pas nécessairement le temps de la démarche scientifique, quoi. Et encore plus quand cette démarche scientifique s'inscrit dans une démarche juridictionnelle qui elle-même est plus longue que les temps de réponse politique. Donc de mon point de vue, quelque chose sur lequel on peut s'accorder, c'est d'avoir peut-être une interprétation un peu plus extensive du principe de précaution, ce qui permettrait à tout le moins d'interdire un certain nombre d'usages ou de produits qui sont les plus dangereux et qui aujourd'hui peuvent encore être utilisés.